Bonjour à tous et bienvenue au Suspertalk. Aujourd'hui, nous avons Lars Berger comme invité. Il est consultant en communication et professeur à l'université en marketing et communication. Dans son travail quotidien, il analyse l'influence du marketing sur nos décisions d'achat. Je vais lui poser quelques questions à ce sujet. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Commençons par la première question. Quelle est l'importance du marketing d'influence dans le mix de communication de nos jours ? Pouvez-vous peut-être nous expliquer en 2 ou 3 phrases ce qu'est le mix de communication ? Le mix de communication, comme le terme l'indique, est un mélange de différents instruments dits de communication. Un instrument de communication est, par exemple, la publicité ou la promotion des ventes, le marketing direct, le marketing événementiel, etc. Ce sont les différents instruments. On essaye de trouver les meilleurs mélanges possibles qui convient au groupe cible, qui mettent bien en œuvre les objectifs et qui, en fin de compte, résolvent au mieux la tâche. Et dans ce mélange, le marketing d'influence joue un rôle de plus en plus important. Il ne s'agit pas d'un instrument distinct, mais il est intégré dans divers instruments. Le marketing d'influence peut être utilisé dans la publicité, mais il peut aussi être considéré comme un sponsoring, car il s'agit en fin de compte d'un contrat entre l'influenceur et l'entreprise. Il peut également être intégré dans la communication des médias sociaux. Le marketing d'influence a maintenant un vaste impact sur tous les instruments. Quels sont selon vous les avantages des micro-influenceurs par rapport aux grands influenceurs ? Les dits macro-influenceurs savent maintenant ce qu'ils peuvent demander et sont également devenus assez coûteux. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a ceux qui ont tellement de contrats de publicité qui n'affichent que des produits dans leur flux et que cela peut aussi devenir un danger et ne plus être aussi crédible. Et leurs followers ne sont du coup plus sûrs de suivre une plateforme publicitaire au lieu d'un profil d'influenceur. C'est sans doute un grand avantage pour les micro-influenceurs n'ayant pas autant de partenariats publicitaires et également parce qu'ils ont moins de followers. Ils sont donc plus proches de leur communauté et ils sont en ce sens aussi plus crédibles et plus authentiques. Il est plus que probable qu'ils connaissent personnellement leurs followers, ce qui implique une influence très différente. C'est un peu comme une recommandation d'ami à ami. Vous portez plus de crédit à un ami plutôt qu'à un grand influenceur qui veut vous vendre quelque chose. Oui, c'est exact. Quels sont les points forts du marketing d'influence par rapport à la communication classique ? Pour quel domaine et produit le marketing d'influence est-il adapté ? La communication traditionnelle est et sera toujours présente et est également importante. Avec le marketing d'influence, le message ne vient pas de l'entreprise directement. Si l'entreprise dit « Regardez, ce sont nos super produits », alors vous savez que c'est de la publicité. Mais avec un influenceur, la communication a un autre but. La crédibilité est différente et la confiance que j'ai en eux me donne l'impression que s'ils disent cela, c'est vrai. C'est définitivement un grand avantage. Il y a des branches classiques d'influenceurs comme la beauté, la santé, la forme physique, le sport. Mais je dirais qu'il s'est étendu à de nombreux domaines différents. Il y a aussi les influenceurs orientés botanique, voyage, photographie, etc. C'est devenu une grande gamme de choix maintenant. Nous serions intéressés, suite à la précédente question, de savoir si, d'après votre expérience, le marketing d'influence fonctionne. Sommes-nous des humains si facilement influençables ? Les humains font toujours la même chose. En fin de compte, on peut dire que nous avons toujours été influencés d'une manière ou d'une autre. Des amis, par exemple. Lorsque nous voulons prendre une décision, nous demandons conseil à nos amis. C'est exactement le même principe. C'est pourquoi je crois vraiment que cela fonctionne. En psychologie, on parle de ce qu'on appelle les relations parasociales. Cela signifie qu'il est unilatéral et c'est un autre phénomène passionnant du marketing d'influence. Le follower d'un influenceur, il connaît l'influenceur. Il suit l'influenceur tous les jours. Il voit ce que l'influenceur fait et expérimente tous les jours. Et le fan a l'impression d'avoir une relation personnelle. A l'inverse, l'influenceur connaît à peine ses followers. L'influenceur n'a pas la relation privée telle que la perçoit son fan. Et c'est ce qu'on appelle une relation parasociale, qui fonctionne. Les médias sociaux ont rendu possible qu'une telle relation existe et qu'une crédibilité soit toujours là. Quel est votre point de vue ? Y a-t-il des groupes cibles qui peuvent être plus facilement influencés et de quoi cela dépend-il ? Les médias sociaux ont tendance à avoir un public plus jeune. Cela dépend aussi du canal. Avec TikTok,
il est clair que vous avez également un groupe cible plus jeune. Et en général, les jeunes sont probablement plus susceptibles d'être influencés. Tout simplement parce que c'est toujours à eux de se faire une opinion et qu'ils obtiennent des opinions différentes de personnes alentour afin de se faire leur propre opinion. Plus vous vieillissez, plus vous devenez têtu en quelque sorte, plus vous avez votre propre opinion et vous ne laissez pas les gens vous dire quoi faire. Mais d'un autre côté, il faut dire qu'il y a des domaines comme celui du jardinage, par exemple, où même une personne de 50 ou 60 ans peut probablement encore se faire influencer par une autre personne. Notre comportement d'achat est-il influencé différemment aujourd'hui que par le passé? Il y avait aussi des influenceurs quelques années auparavant. On les nommait juste différemment. Mais c'est un phénomène qui existe depuis longtemps. On peut donc dire que le terme n'est pas nouveau. C'est juste que les canaux sont différents aujourd'hui. Il y a des changements constants et les possibilités que nous avons aujourd'hui en matière de marketing d'influence sont passionnantes, car on peut aussi les mesurer. Beaucoup de choses ont été professionnalisées, mais le principe reste le même. Si nous regardons vers l'avenir, comment voyez-vous l'évolution du marketing d'influence dans 5 ou 10 ans? C'est très difficile à dire, car ce genre de choses change régulièrement. Je pense qu'il se peut que cela soit complètement différent et que cela évolue d'une manière que vous ne connaissez et imaginez peut-être pas aujourd'hui. Comme ce fut le cas ces 10 dernières années. Ce qu'on peut souvent constater également dans d'autres domaines, c'est qu'il y a comme une scission. Je peux imaginer que les très grands influenceurs, les influenceurs célébrités, continueront à exister et que les micro-influenceurs continueront également à exister. Les personnes d'influence qui sont authentiques resteront et les autres pourraient disparaître avec le temps. Le groupe du milieu peut être un problème. C'est souvent celui qui disparaît avec le temps, lorsqu'un tel phénomène se produit. C'est pourquoi je crois très fortement aux micro- et nano-influenceurs qu'ils vont gagner en importance. C'était donc ma dernière question. Merci Lars d'avoir pris de votre temps et d'avoir répondu à cette interview. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email à info@suisper.ch ou à nous contacter par message direct via nos canaux sociaux. Si vous avez des questions à poser directement à Lars, n'hésitez pas à le contacter par mail à l'adresse suivante lars@l-ars.net. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez nous suivre sur nos canaux sociaux et nous mettre un petit pouce levé. À la prochaine fois, salut!